Non, non, on n'était pas des gros astuces. On n'avait pas d'argent. On portait ça d'un à l'autre, voyez-vous. Non, hein? Il peut pas porter le linge d'un autre. Maman raconte tout ça, pour des pièces, des grandes pièces, on appelle de son gros. Les fois, on n'aime pas bien ça, mais tout le monde faisait ça. Ma sœur était très bonne couturière. Puis moi, je me rappelle, ma première habit que j'ai eu pour quand j'ai fait ma communion solennelle, c'était une tante qui demeurait aux États-Unis. Puis elle nous envoyait des boîtes de linge. Puis c'était une boîte de linge de ses grands garçons ou de son mari, en tout cas, un habit. Elle m'a fait un habit dans ça. Puis, en tout cas, j'étais tout heureux d'avoir ma première habit pour ma communion solennelle. Maman tissait, elle faisait toutes ces choses. On avait des moutons qui il allait faire carder la laine. Et puis après, elle filait elle-même avec un rouet. Et puis, on la faisait en écheveau. Et puis là, on tricotait ça. Oui, elle tissait aussi, parce qu'on avait, nous autres, on n'avait pas de métier, mais il y avait le cercle des fermières, on faisait partie du cercle des fermières. Puis il y avait un métier qui allait dans chaque maison, chacun leur tour, et emmenait le métier dans leur maison. Puis ils faisaient. Une année, on avait cultivé du lait aussi. Puis c'est qu'elle avait fait des essuie-mains en lait. Mais c'était rude, ça. On arrivait pour s'essuyer avec ça, puis c'était rude, les essuie-mains en lait. Mais en tout cas, elle faisait d'autres travaux aussi. Il y avait un endroit à Upton qu'on faisait garder la laine. Puis après, c'était notre laine de nos moutons qu'on se trouvait utiliser pour faire les bas, faire les gilets, tout ce qu'on utilisait pour qu'on soit au chaud. Oui, j'ai tricoté. J'ai tricoté des couvertes. J'en ai tricoté à tout le monde, puis à mes petits-enfants. Je peux en avoir fait une vingtaine. Faites bien tricoter des petits couvertes, puis tout, des bas, on a fait des affaires, là. Des gilets, des créments. On n'était pas beaucoup. On était contents. On était contents de ce qu'on avait. Elle filait sa laine elle-même. Puis les autres, bien souvent, il fallait, je ne sais pas, c'était pour doubler la laine. Il fallait les écheveaux, on tenait ça sur nos bains, puis elle mettait deux épaisseurs de laine, en tout cas pour faire des bas, peut-être, tâcher que les bas soient plus chauds, plus épais. En tout cas, on tenait les autres des écheveaux de laine. Des fois, on n'aimait pas ça quand on était obligé on avait pour 15-20 minutes à tenir l'écheveau de laine pendant qu'elle se trouvait à repasser ça au rouet là, pour tâcher qu'il y ait deux épaisseurs de laine. Elle était bonne beaucoup. Je faisais des vêtements. Moi, elle cousait, c'était pour moi une couturière. Un tricoteur. On avait une grande queue. On avait des ados, puis on avait comment qu'on appelle ça, la planche? La planche à laver. On lavait sur la planche à laver. Tu avais un tordeur après la queue, là. Et puis on passait le linge là-dedans. Le savon du pays, je n'ai pas de savon. Le savon, on le faisait avec ses mamans qui le faisaient. Ils prenaient du gras et puis je les scie, mettaient ça là-dedans. Je me souviens pas beaucoup. Il fallait savonner, puis après tu frottais. On a frotté du linge. C'était les bas, le linge foncé, les overalls, là. C'était pas drôle. On a travaillé, en tout cas. Aussi bien que pour laver le linge c'était la même chose. On avait une laveuse à la main, quelque chose que... Puis des fois, les petits gars, avant l'école, c'était notre ouvrage, avant de partir pour l'école le matin, de faire marcher la laveuse pour laver le linge. Puis ce linge-là était étendu dehors. C'est entendu qu'on l'étendait dehors, l'hiver comme l'été. Puis l'hiver, c'est sûr qu'on rentrait, il était encore gelé. Donc, on avait des cordes en haut qu'on installait là, dans la maison, qu'on installait au deuxième étage pour faire sécher, finir de faire sécher le linge. La machine à laver, c'est un tordeur à part, qu'il fallait encore tourner ça encore avec une manivelle, on tournait ça à la main. C'était deux rouleaux qui arrivaient ensemble, là, puis on rentrait le linge là-dedans.
Puis on tournait, puis à ce moment-là, le linge sortait de l'autre côté, il était assez bien retordu. Là. Puis on l'étendait dehors, puis le linge n'écoutait plus. C'est sûr que c'était assez efficace. Puis un peu plus tard, on a eu des machines à laver avec un moteur à gaz. On a eu ça un peu avant l'électricité. On a eu ça. Là. Puis, mais c'est sûr que fallait que ça soit installé pas loin de la porte, puis il y avait un tuyau qui envoyait l'exhaust dehors. Là, puis seulement c'était dangereux un peu de s'expédier avec ça aussi. Ben, c'est sûr que les filles, nous autres, c'était plutôt les travaux dehors. Surtout dans ce temps-là, c'était peut-être un peu séparé. T'sais. Les femmes, aujourd'hui, les hommes font de l'ouvrage dans la maison, eux autres aussi, puis il y a bien des travaux dans la maison qu'on peut faire, puis qu'on fait, puis même faire un peu à manger, on se débrouille tout de même. Mais autrefois, c'était un peu l'ouvrage des femmes, c'était dans la maison, faire le lavage, faire le repassage, puis tandis que nous autres, on travaillait plutôt dehors, puis aussi faire à manger. Les grandes filles aidaient leur mère, parce que c'est sûr, quand on est une famille de 10 enfants, pour que tout le monde mette la main à la pâte pour tâcher que ça réussisse. Bon Dieu, ça se passe de même, ça se passe de même dans le bon Dieu temps.